Madame, Monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans un journal spécial sous médias haïtiens en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité ici en Haïti dominée par révocation directeur général ANAPLA Jean-Tel Joseph par gouvernement république là après un arrêté qui sorti dans le journal officiel PIA Le Moniteur. Eh bien Jean-Tel Joseph liwe place li pas dans tête ANAPLA encore qui c'est agence nationale des aires protégées. En revanche, gagné agent Bessapio qui décidé pour yo porter solidarité yo avec directeur général yo qui c'est Jean-Tel Joseph le yo foulé béton dans diverses villes dans le pays d'Haïti jeudi mercredi précisément dans Wanamet côté t'apral gagné gros mouvement levé campé bon côté agent Bessapio qui était même mangé guêpe avec gros âme nan mais yo tap tiré dans tout coin et yo t'apral tenté rentrer dans douane wana maintenant les agents police nationale yo t'apral fait échec avec yo c'était gros tension qui t'apral gagné dans Wanamet mais faut que nous dire c'est pas seulement dans Wanamet gagné dans département centre pays d'Haïti précisément dans ville Inch t'apral gagné gros levé campé côté agent Bessapio te continuer yo même y a pas solidarisé yo avec Jean-Tel Joseph là yo dit yo pas reconnaître aucun chef et yo mandé Ariel Henry qui c'est premier ministre pays d'Haïti pour démissionner dans tête pays yo pas reconnaître li et yo menacer pour yo continuer fouler béton et faire gros dégâts dans pays d'Haïti si toutefois Ariel Henry pas retourner sous décision ça côté li révoquer Jean-Tel Joseph et le remplacer par une commission qui gagne 4 membres là-dedans parmi eux gagne et France et Daniel Pierre qui c'est coordonnateur eh bien et ANAP gagne et Prénom et Kudo gagne Verbi B Jean Nesli Eli c'est moun sa yo qui fait partie de commission ça qui pral diriger ANAP et cap gagne tout pour voyager sous Bessap. Eh ben agent Bessap yo fait qu'on est là, yo pas prend l'ordre dans mes commissions ça et yo même menacé pour yo fermer et direction générale ANAPLA dans le pays d'Haïti pour yo empêcher bagay ça fait et yo déjà paré pour rejoindre Guy Philippe dans question révolution la palia. Mais faut que moi dire c'est pas seulement dans Wanamet dans capitale pays d'Haïti diverses organisations politiques foulé béton pour exiger départ Premier ministre Ariel Henry, manifestant yo qui pat mette de l'eau dans bouche yo pour te lancer parole piment bouc à l'encontre Premier ministre pays d'Haïti côté yo te sorti dans Pétionville pour arriver dans canapé vert eh bien c'est diverses paroles qui t'a dit eh bien diverses moun sa yo qui te sous béton te décidé pour te demander Premier ministre racher Mayokli Baetea parce que li pas compétent pour la gérer yon pays côté insécurité aptaye banda moun pa ka marcher eh bien c'est différentes revendications ça yo et diverses organisations et politiques qui étaient dans la rue t'apral gagné comme eh bien choix bataille dans international là dans pays États-Unis victoire ancien président américain Donald Trump sous Nikki Haley dans élection primaire qui t'a fait dans parti républicain et bien faut que nous disions Nikki Haley qui c'est ambassadrice à l'époque l'ONU li perdu devant Donald Trump dans New Hampshire eh bien dossier qui est vraiment en faveur Donald Trump et prochain étape c'est pour dans Caroline du Sud côté que Donald Trump a continué avec élection et primaire dans parti républicain pour que l'Itaouais s'il capable de gagner grand mandat ça pour le représenter parti républicain dans pays États-Unis dans prochaine élection novembre 2024. Dans pays Argentine, gros grève contre politique président Javier Milei pour la cause environ et 300 vols annulés dans cadre eh bien vraiment mouvement ça en pile monde te foulé béton pour te dit yo pas d'accord avec politique président argentin l'a appliqué eh bien pral gagner environ 300 vols avions qui annulé à cause gros grève ça point ça yo nous te annoncé là ou pral jeune développement yo dans la voix de l'Amérique VOA Creole rendez-vous en suivant ensemble. Mercredi 24 janvier 2024 et c'est un plaisir pour VOA Creole entrer la KO pour le présenter un programme dans langue créole haïtien quelques grands points cap dominé actualité.
Doing like a speech like she won. Actualité électorale ici aux États-Unis, victoire ancien président Donald Trump sur Nikki Haley dans l'élection primaire New Hampshire. Prochaine étape là, c'est Caroline du Sud. Dans le pays Argentine, il y a une grosse grève générale contre politique président Javier Milei, la cause annulation 300 vols avions environ. Et puis dans le pays d'Haïti, révocation Jean-Tel Joseph comme responsable Agence nationale des aires protégées, ANAP, membre BESAP, levé campé dans Hinch et dans Wanamet. Et c'est pour ça yo avec l'autre encore nous pourrons le développer pour dans un petit moment et bien gros fève électoral ici aux États-Unis surtout avec primaire et dans New Hampshire hier soir. Oui, dans l'actualité électorale là, ici aux États-Unis, eh bien, tout le monde a attention branché sur New Hampshire qui t'a pour recevoir élection primaire et qui te mettait face pour face ancien président Donald Trump avec ancienne ambassadrice l'ONU Nikki Haley. Eh bien, c'est une victoire ancien président. Nous pourrons gagner plus de détails avec Serge Rodriguez. Ancien président des États-Unis Donald Trump remporté une victoire facile dans l'élection primaire qui s'est déroulée mardi 23 janvier dans l'État New Hampshire, qui donc niveau rival Nikki Haley sous bantouche du moins pour Kounia. Il y a quelques analystes politiques américains qui étaient misés sur une victoire surprise en faveur de l'ancien ambassadeur des États-Unis et des Nations Unies dans New Hampshire, côté même électeur qui pas républicain capable de voter. Sous Pali, ancien gouverneur d'État Caroline du Sud l'a sémenté pour continuer bataille pour investiture Patilia, malgré des faits qui sont subis et mardi. Sans dire peut-être la victoire dans l'élection primaire New Hampshire a créé possibilité pour un nouveau face-à-face entre M. Donald Trump et rival démocrate Joe Biden qui a occupé fauteuil bourré la Maison Blanche là, journée aujourd'hui. Dans la déclaration M. Trump fait sous question, il dit like a speech like she won. C'est qu'à passer comme ça, et pas ni qui a parlé tant que c'est lui qui t'a gagné, mais il perdu. Ou qu'on est semaine passée, moi t'ai gagné un petit problème. Gouverneur Ron DeSantis t'est fâché parce que Nikki t'a essayé de faire quoi, il gagne dans l'État Iowa. Et moi t'ai dit, est-ce que c'est pas un troisième? And I looked around, I said, didn't she come in third? Un candidat républicain qui a abandonné Kousla Kounia, Vivek Ramaswamy, te prend la parole dans New Hampshire pour dire what we saw tonight. Ça nous est assoya, c'est notion l'Amérique d'abord qui portait la victoire sur notion États-Unis en dernier. C'est ça nous constater à soya là. Pour ça, concerné candidat Nikki Haley, il était parlé sous conséquence de nomination Donald Trump capable de gagner dans le cas d'élection générale 2024 là. With Donald Trump, ce que tout le monde connaît dans la politique aux États-Unis, c'est que les démocrates n'ont pas qu'à attendre pour affronter Donald Trump parce que c'est seul républicain dans le pays, Joe Biden, qui a battu. Ou pas qu'à corriger, ou pas qu'à remédier une défaite dans une élection. Si le parti républicain a choisi Donald Trump, ça pourrait le Joe Biden à Kamala Harris, dans l'autre mandat. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et oui, n'a pas entré qu'on y a dans la région Moyen-Orient pour nous parler de guerre et Israël-Hamas là, ben affrontement entre Israël avec les militants Hamas a continué pendant que gain négociation qu'a fait pour joindre une solution dans la guerre ou bien pour joindre un cessez-le-feu. Nous allons gagner une mise à jour avec Gentil Augustin Junior. Pendant yon envoyé spécial États-Unis voyager dans Moyen-Orient pour al discuter avec l'idée yo pour joindre yon entente dans la guerre entre Israël et groupe Hamas là, ça pas empêché l'armée Israël là continuer à attaquer yo sous zone Gaza. Ça qui plonge population gazaouia dans plus difficulté humanitaire. Pas gen aucun suspens tiré. Dans l'année passée ya, te gen yon ti pause pour raison humanitaire, Hamas te violé à cause ça. Effort médiation internationale visé échange otages israéliens yo pour prisonniers palestiniens yo pendant yon mois proposé yon suspend tiré dans Gaza. Yon manifestant te dit que gouvernement ta doit négocier yon retour immédiat otages qui Gaza yo avant n'importe l'autre effort pour la guerre. We have to go out to the streets. Nous devons prendre la ria et puis demander pour cabinet ya ak gouvernement joignent accord kounye ya avant toute bagaille pour faire retourner 136 otages yo qui prisonniers
dans Gaza. C'est responsabilité gouvernement pour prendre soin citoyen li yo. Et puis assurer yo en sécurité la kay yo. Dans ville Madrid pays l'Espagne, militant droit moun ak environnemental k'ap mande yon suspend tirer dans Gaza, te montre yon image géant, yon ti moun palestinien qui t'a prélé pour demander aide en les papote misé Reina Sofia dans Madrid. Pendant ce temps, l'armée Israël là continue à attaquer li yo sous Gaza qui cause gros dégâts dans mi-temps population. Nous te recevoir un pile moun qui blessé. Ailleurs 14 blessés te rivé sorti dans région Al-Nawasi que force occupation yo te déclaré en sécurité. Mais c'est kounye ya situation catastrophique et puis très dangereux dans ville Rafah à cause augmentation quantité moun qui déplacé yo à quantité patient yo. Sous l'autre bord, groupe Hamas la publié yon vidéo édité hier mardi 23 janvier ya qui prétend montrer yon attaque roquette qui te touye 21 soldats israéliens dans zone Gaza. Alors que Qatar, États-Unis ak pays l'Égypte a fait médiation entre deux parties yo depuis plusieurs semaines sous libération otages israéliens yo en échange pour yon suspend bataille, libération prisonniers palestiniens yo ak augmenter aide yo dans Gaza. Porte-parole la Maison Blanche lan te parlé sous mission envoyé spécial américain Brett McGurk dans Moyen-Orient. Yon nan bagay li pral parler dans région c'est possibilité pour yon l'autre négociation pour otages qui t'a demandé yon pause humanitaire plus longue pour faire ça arriver. Moi pas ka di ou bien qu'il est nous ka arriver là. Mais conversation yo très modérée et sérieux pour yo essayer joindre l'autre négociation en place pour otages yo. Au moins 25 700 Palestiniens mouri ak presque 64 000 autres blessés dans attaque l'armée Israël yo sous Gaza depuis 7 octobre là. C'est ça ministère santé territoire a dit jeudi mercredi 24 janvier ya. Attaque ça yo c'est comme une vengeance pour attaque 7 octobre groupe armé Hamas là. D'après autorité Israël yo, 1200 moun te mouri ak 240 l'autre te prend en otage. Gentil Augustin Junior, Miami pour VOA Creole. Et pendant ce temps, dans la réunion Conseil sécurité Nations Unies hier mardi sous conflit israélo-palestinien, le secrétaire général là, Antonio Guterres, lui-même t'a demandé pour une solution de État. Il y a eu une discussion intense qui était faite et deux parties, en parlant de parti Israël avec parti palestinien, il n'y a pas arrivé à entendre une solution. Nous avons sous place dans New York, Valérie Saint-Louis. Secrétaire général Nations Unies a déclaré hier mardi devant Conseil de sécurité que rejet gouvernement israélien pour une solution de État avec un État palestinien indépendant ensemble avec peuple Israël là inacceptable et il risque de prolonger le conflit. Yon fin durable dans le conflit israélo-palestinien qui arrive seulement à travers une solution de État. Israéliens doivent avoir besoin légitime pour sécurité pays concrétiser. Et puis Palestiniens doivent avoir tout aspiration légitime pour un État totalement indépendant, solide et souverain réalisé dans ligne résolution Nations Unies, loi internationale et accord qui était signé avant. Occupation Israël là doit finir. Excellence. Tout le monde doit reconnaître le droit peuple palestinien pour le bâtir propre État pali qui est totalement indépendant. Et refus par n'importe qui parti qui pas veut accepter solution des États doit rejeter catégoriquement. C'est comme ça Antonio Guterres s'est parlé pendant réunion Conseil de sécurité en présence de plusieurs ministres affaires étrangères et officiels d'autres pays membres. Parmi eux, ministre affaires étrangères palestinien Riyad Al-Maliki et ambassadeur pays Israël dans les Nations Unies Gilad Erdan. Séance était très tendue avec des échanges et prises de position différentes. Chaque représentant pays yo tap défendre intérêt peuple pa yo. Ministre affaires étrangères palestinien Riyad Al-Maliki te dit sous un bord, il y a volonté communauté internationale là. Et puis sous l'autre bord, il y a caprice sur premier ministre israélien qui a un seul objectif. Pour vivre politique sous dos des millions de Palestiniens qui ont même en bas occupation illégale qui a subi dans même peuple Israël là. Netanyahu fait grandir battre l'estomac publiquement plusieurs fois pour le faire connaître que il a joué un rôle clair dans empêcher l'indépendance de l'État palestinien. Avec la paix dans la région noire, et il s'est menté pour continuer à faire ça. Pas de route pas boire. Il est pour reconnaître l'admission État palestinien dans les Nations Unies. Il n'y a pas accordé nos droits veto sur l'admission peuple Israël dans les Nations Unies 50 ans de ça. Comme ça tout, Israël pas de droit veto sur l'admission État palestinien 75 années plus tard. Bon côté par l'ambassadeur pays Israël dans les Nations Unies, Gilad Erdan, dans le moment que tu la parole, il t'a parlé pour le dire. Should Hamas turn in
Si Hamas te rend moun qui responsable attaque 7 octobre là, et si Hamas libéré tout otage yo, la guerre ça t'a fini immédiatement. Ça, c'est pas la guerre peuple Israël l'a te choisi. Mais nous pral défendre avenir nous. Il y a un régime qui est responsable pour patronner 90% budget latéral Hamas là. Et puis yo armé yo ba yo formation. C'est même régime ça qui ba Hezbollah missile avec précision et puis yo ba Houthis yo missile balistique. Régime ça ba yo l'ordre puis yo fait ravage et instabilité dans Moyen-Orient et bientôt Zak latéral ça yo pral fait en bas yo parapluie nucléaire. Mais conseil là fondamentalement ignoré menace ça yo. Menace qui c'est régime Ayatollah Iran. Réunion conseil sécurité ça qui te fait hier mardi 23 janvier dans Nations Unies, te gen plusieurs coups de pique qui t'a bail en bas table en deux états yo selon certains observateurs. N'a rappelé que la guerre a été déclenchée par attaque Hamas là dans date 7 octobre sous terre israélien qui était la cause de la mort plus passé 1140 monde surtout civils d'après données officielles israéliennes. D'après ministre santé Hamas là peuple Israël là te promet pour annuler Hamas qui était sous pouvoir dans Gaza depuis 2007. Et il était lancé une vague opération militaire qui tuait 25 490 Palestiniens, en majorité femmes, timoun et adolescents. Antonio Guterres s'est demandé pour ouverture nouveau route pour permettre aide humanitaire à traverser rive dans Gaza. Aide là toujours insuffisant pour plus passer 2 millions de monde qui souffri. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valério, faut dire que dans le moment où on a parlé là, ou bien dans le moment où le reportage l'a fait là, il y a pile négociation qu'a fait pour aussi être capable de joindre un cessez-le-feu dans la guerre Israël contre Hamas là. L'autre point dans l'actualité, nous allons parler immigration. États-Unis continuent à déporter immigrants illégaux dans le moment où ils travaillent avec le Mexique pour diminuer la pression qui gagne sous frontière de pays partagés. Jean-Robert Philippe a suivi de près pour nous. Jean-Robert, Mounsayo en général, ils sont dans l'Amérique centrale là, y compris Caraïbes là avec Haïti là-dedans, sans oublier Amérique du Sud. Jean-Robert. Oui. On dit à ces immigrants qui font voyage, nous connaissons long voyage qui traversent les forêts d'Ariane entre Guatemala et puis Mexique et puis à sous frontière. Donc c'est dans ce contexte ça que le Mexique a annoncé que il va faire une réunion avec États-Unis et Guatemala, parce que Guatemala a une frontière avec Mexique. Donc, le Mexique sont portes d'entrée liées pour immigrants. Ils ont passé Guatemala avant d'entrer au Mexique et puis ils vont aux États-Unis. Donc, ils parlent font il faut pour travailler avec l'administration américaine pour dans quelle mesure deux pays ça on a parlé de Guatemala avec Mexique capable d'aider ou bien soulager flot immigrants qui arrivent sur frontière. C'est une grosse question que liée, mais ça va empêcher que les États-Unis même dit tout le monde qui pas gagné un asile aux États-Unis, eh bien, il a déporté la caillou. Les États-Unis déporté 130 immigrants Guatemala qui ont cherché à entrer dans le pays sans document légal pour demander asile. Les immigrants sont arrivés à bord d'un avion spécial débarqué dans l'aéroport Aurora, dans Guatemala City, mardi 23 janvier. Pablo Pérez, un déporté qui était parlé avec l'agence nouvelle Reuters, fait qu'on est. Llegar a Estados Unidos, casi lo último de llegar en lo que es la frontera de México con Estados Unidos. Partie qui était plus difficile là, c'est arriver aux États-Unis avec sous frontière Mexique partagée avec les États-Unis. Fermé dans un centre de détention, t'es dit en pile à cause n'ont pas de aucune nouvelle de famille non pendant 8 jours. Déportés yo gagne là-dedans 17 familles avec adultes célibataires. No nos escucharon ni nos preguntaron nada. Lucia González déclaré, yo pas attendu nous, yo pas posé nous aucune question. En pile parmi nous a fait face à grosses difficultés et n'a pas quitté pays nous pour un pile raison. Donc yo te doit attendre nous d'abord. Yo fermé nous dans prison sans nous pas capable sortir. Autorité immigration Guatemala yo te accueilli immigrants yo qui étaient parmi groupe immigrants États-Unis déportés qui sorti non seulement dans Guatemala mais tout dans El Salvador, Colombie avec Venezuela. Los trataron un poquito mal. Juan Luis Garcia parlait pour dire yo pas traité nous bien du tout. Manger à pas bon. Officiels d'immigration américains n'ont pas bien traité nous. Seul péché nous commettre, c'est entrer aux États-Unis sans document légal pour demander asile. Ils ont refusé. En pays d'immigrants qui ont quitté le pays à cause de situation économique malouque, violence avec instabilité politique pour chercher une meilleure opportunité à sécurité aux États-Unis. Pendant que les États-Unis ont déporté immigrants qui ont cherché à rentrer dans le pays sans document légal, mais ça fait étranger mexicain Alicia Balsena qui a rencontré une délégation au niveau américain semaine passée dans Washington, dit qu'il mettait sous pied un plan
pour lui diminuer pression qui gagne sous frontière Mexique partagée avec États-Unis. Tendremos una reunión trilateral México, Guatemala, Estados Unidos lo más pronto posible a nivel officiel mexicain, États-Unis avec Guatemala qui pour rencontrer pour discuter question immigration. Ministre Balsena a déclaré dans condition de gain dans Washington avec plusieurs officiels replacés américains tant que le secrétaire d'État Anthony Blinken dit deux parties voulaient permettre immigrants qui chercher asile continuer à utiliser l'application CBP1 pour prendre rendez-vous avant d'aller sur frontière. Ministre Balsena finit pour dire officiels du pays entendent sur 10 accords importants. A darle atención y abordar las causas de origen, lo que en los Estados Unidos hablamos de root causes. Lo segundo, Ambassade des États-Unis au Mexique, Ken Salazar, dit entendant prévoir attaquer cause réelle immigration, créer voie légale pour immigrants y rentrer aux États-Unis et puis appliquer la loi contre le monde qui veut les lois sur l'immigration. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert. Avant d'aller dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, nous prenons en Argentine côté plusieurs milliers de citoyens ils descendent dans la rue Buenos Aires pour protester contre la réforme économique nouveau président en parlant de Javier Milei proposé. Marie-Luce Pierre a des détails sur ça. Dans le pays Argentine, président ultralibéral argentin Javier Milei fait face à premier gros défi de jeudi mercredi dans le moment côté citoyen pays a metté sous pied une grève générale avec une aucune manifestation qui déroulait côté envie dérèglement nouveau leader pays a fait face à quelques pièges. Plusieurs milliers de manifestants étaient réunis à midi dans le cœur Buenos Aires pour une mobilisation qui pidjam pays a jamais gagné depuis plusieurs années sous gros initiative syndicat CGTA qui gagne 7 millions de membres là-dedans. CGT Argentina, c'est un centre péroniste qui proche gouvernement avant côté l'autre syndicat, mouvement gauche radical à organisation sociale devine faire partie avec les. Professeur Sergio Rosales, c'est un professeur que Volli pour Bariloche t'est annulé. Y como verás me desayuné con esto que no hay vuelos. Supuestamente los vuelos hasta el mediodía iban a funcionar, después de las 12 cortaban. Semblait vol était supposé opérer jusqu'à midi. Après il était fin annulé 12 dans yo. Mais non, il était avancé grève là. Et puis moi pas connais ça qui était passé. En fait, compagnie si vous regardez dans fenêtre compagnie étrangère yo gain personnel et compagnie argentine yo toute vide. C'est dommage. Yo prévoit plus manifestations toujours dans plusieurs villes provinces et yo lancé un pile appel rassemblement solidarité dans la capitale étrangère tant que Madrid, Paris, Bruxelles et la Trier. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre. Dans un petit moment, on a entré dans l'actualité dans le pays d'Haïti avec levé campé contre le gouvernement et puis M. Bessapio, yo même qui prend la rue et Wanamet avec un dans un petit moment. Et oui, ou sous VOA Créole, ou a suivi un programme dans langue créole haïtien. Actualité concernant le pays d'Haïti, a mené nous dans la capitale à côté plusieurs groupes et groupements sociopolitiques qui prennent la rue. Yon l'autre fois encore pour demander départ Premier ministre Ariel Henry. William Bossou a fait nous vivre moment ça. Liberté économique, liberté sociale, liberté culturelle. On va déclarer ce système. Classer ce système, ça. C'est ça qu'on connaît. C'est pour ça qu'on a la rue. C'est pour ça qu'on fait révolution. Nous parlons mal. Nous veillons. Pour pas nos presque kidnappés, 10 départements. Et puis personne ne va faire. Mais c'est clavier. C'est derrière c'est clavier. C'est derrière tout ça, c'est mal. Tout ça, c'est mal. C'est derrière c'est clavier. Tout ça, c'est mal au pays. Quand tu es là, il y a des gens comme ça. Quand tu es là, il y a des gens comme ça. Nous mettons des gens nous mettons des problèmes. Il y a des gens qui quoi. Il y a des gens qui
Pendant qu'il y a de maman, Ariel n'est pas mouni. Et vous pouvez mettre le pas de parce que Ariel faut cochonner, mettre cheveux dehors pour moi. Pas capable encore, pas capable encore, pas capable encore. Ariel, pendant qu'il y a de maman, mettre cheveux dehors, pas capable encore. En tant que dirigeant comité 100% diaspora, nous avons 29 mois, nous avons 28 mois depuis la bataille pour nous changer le système. Ça. Parce que pas oublier que le président Jovenel Moïse a déclaré le système. Mais le système a fait ça, il doit accepter de mettre de l'eau dans le ciel, il doit accepter de mettre du fer noir dans la vie du président Jovenel Moïse. Mais nous-mêmes, en tant que peuple souverain, en tant que peuple qui a cherché, ça a bon pour pays, nous dit Ariel, pas de droit dans la tête pays, parce que c'est Ariel qui gagne série pays, parce que nous prenons l'ex de Dikosake pour que vous le président Jovenel Moïse. Nous 7 mois président Jovenel Moïse, l'ex doit accepter mettre deuil dans la vie, famille, peuple haïtien en journée mondiale. Voilà, c'est une idée de lever campé anti-gouvernemental qui était faite dans Port-au-Prince, capitale là. Et puis l'autre point dans l'actualité, dans le pays d'Haïti, c'est un arrêté conseil des ministres là, qui révoquait Jean-Tel Joseph comme responsable Agence nationale des aires protégées, ANAP, et membre BESAP, yo même, yo pas content, yo levé campé dans Hinch et dans Wanamet. En suivre, levé campé ça dans Hinch avec monsieur Jean-Tel Joseph Namitan, c'est une courtoisie et mon premier TV. Donc, c'était une idée de qui ainsi levé campé ça à dans Hinch et Téguin tout dans Wanamet qui était chauffé sérieusement hier soir, mais d'après dernière nouvelle, eh bien, il semblé que plus ou moins qu'on calme dans Wanamet, zone canal là. Et puis, l'autre point, dans l'actualité, il faut signaler que le gouvernement fait connaître que et agence là, en parlant de ANAP, eh bien, il était à débattre en bas en crise fonctionnelle et c'est peut-être ça, le gouvernement dit qu'il nomme une commission technique pour restructuration agence ça. Nous allons aller dans Jérémy, dans le département grand dans ce pays, à côté partisan, ancien sénateur élu Guy Philippe et Alielio dans Grandance, une conférence pour la presse sous mouvement protestation dans Jérémy et envoyé sympathie by famille qui est victime d'un incident lundi 22 janvier 2024 là, qui la cause au moins 4 personnes perdu la vie. Nous avons sous place journaliste Mackinson Charles. Dans une conférence pour la presse, partisan ancien sénateur li Grandance Guy Philippe ak Aliel yo takou cause Grandance, Correga ak FRN rive bay dans l'après-midi 23 janvier 2024 là, sous ça qui gen rapport ak mouvement protestation qui rive fait dans Jérémy plusieurs fois contre gouvernement place là, profiter parler des sources motivation yo dans 4 mouvements si là. Dans bataille n'a peine contre la vie chère, plan bout, insécurité, côté machine pas qu'à voyager, puis passer un mois à cause des gangs Matissan, Mariani bloqué dans ce site-là. Côté yon a langage monté 2700 francs. Madame Sarah pas qu'à voyager, l'hôpital presque pas fonctionné dans le département de Grandance. Dans ce sens, nous avons coulé béton pour nous faire revendication de passé contre le pouvoir de facto Ariel Henry et Sorel Jacinthe comme plus gros corrompu département de Grandance et qu'on est face à revendication nous. Dans même sens ça, yo profité voyer sympathie yo bay famille ak zami moun qui victime dans cadre incident qui rivé lundi 22 janvier 2024 là dans ville Jérémy qui la cause y en total 4 moun rivé perdu la vie yo. Pendant yo profité mandé population tant mot d'audio. Nous voyons sympathie nous bay toute famille victime yo pendant n'a dit yo bataille la pas camper, n'a fait tout ça possible pour nous voter plainte contre tout le monde qui participait de près ou de loin dans massacre ça. Nationalement ou international. De façon pour famille et société à jeune justice.
On a rappelé la population, tant de mots d'ordre pour nous retourner pour béton, et puis opération fermée bio l'État a continué jusqu'à ce que le gouvernement de facto ça qui était tout pouvoir. Pour toute raison ça, nous demandons pour le commissaire gouvernement mettre action publique en mouvement pour tout le monde qui participe de près ou de loin dans le massacre tragique ça. Yon autre bord, Fonds pour Reconstruction Nationale, qui c'est parti, ancien sénateur du Grand Oslan Guy Philippe, dans une lettre qui portait signature coordonnateur départemental Grand Oslan, c'est Onel Cerizé et porte-parole Fritz-Gérald Frédéric, voyez c'est parti by famille victime. Pendant la fois qu'on est, pour qu'on ait une note officielle qui sortit bon côté autorité dans Grandance, sur incident ça, ni détail bon côté responsable police Grandance. Depuis Jérémy Mackinson Charles pour VOA Créole. N'après toujours dans Jérémy, côté gain plusieurs habitants qui fait connaître qui gens y a souffri par rapport à la situation qu'il y a vivre dans Jérémy et dans le reste pays. Regardez, elle nous cache vers 18 gros des à bonne actuellement là dans Jérémy $25. Au moins que la bonne $20. Notre civil n'a pas acheté mi jabon. Pour $20, nous ne pouvons pas manger, l'État pas utile moun rien, parce que moun a tiré moun jaune bleu et assassiné moun, nous pas de docteur, nous pas de infirmière, nous pas de gaz. Si t'as tout bagay sa yo, moun sa yo patate mourir l'hôpital là. Parce que ma garde pour moi là, m'a souffri, petit m'a souffri, ou l'autre a souffri tout. Pas grand quel changement qu'a fait dans le pays ça vraiment. Ça veut dire son bagay qui peut qu'a fait comme ça comme révolution, pas de révolution qu'a fait. En tout cas, le pays c'est dans mes bourgeois, dans mes bourgeois, parce que malheur a souffri, on va faire combien de temps sans manger, puis tout a gambou, même moi gambou. Et c'est moment ça que nous disons, nous-mêmes enseignants dans tout le pays d'Haïti, nous lançons grève, nous tout autant l'État haïtien pas répondre avec revendication non, et grève là a continué. Et l'État, son l'État qui s'est nucléé, il pas attendre, et c'est pour le gouvernement Ariel, je nous dis à vivre dans le pays d'Haïti, pas vivre pour nous-mêmes enseignants. Et tout le reste sont censés aller dans l'autre pays, et l'État, comme si nous c'est derrière l'État. Je nous dis qu'il a continué à mobiliser, et le gouvernement Ariel Henry, que moi-même c'est la destitution. C'est tout à fait normal. Mais ça fait qu'il y a des gens qui prennent devant, qui parlent de révolution, qui parlent de ceci, c'est là, c'est l'autre bord. Nous pouvons, et pas n'importe qui est capable de prendre telle révolution au pays d'Haïti. C'était quelqu'un dans Jérémy qui t'a exprimé, qui t'a baillé position par rapport à la situation dans Jérémy, dans le département de Grandance et dans le pays à tout. Et puis, nous parlons parler sciences et technologie. Kaeonautique, c'est un start-up français qui fabrique un moteur électrique multifonctionnel que yon moun capable utiliser pour mettre dans un bateau qui pas un moteur ou bien utiliser tant qu'un scooter sous la main. Fred Gaimit. Ou c'est un pêcher poisson, ou remet à dans la mer, dans piscine pour plaisir ou pas qu'on nager. On a le découvert appareil ici là. Car c'est un start-up français qui fait un moteur électrique multifonctionnel qui est un monde capable d'utiliser pour mettre dans un bateau qui pas un moteur. Et en quelques secondes, on est capable d'utiliser le moteur ça tant pour un scooter électrique dans de l'eau pour sport. Nicolas Kendez, qui est fondateur KAI, t'a parlé de plus de moteurs multifonctionnels ça. Alors, nous on est une société qui commercialise des moteurs électriques pour bateaux de nouvelle génération. Donc on l'a ici derrière, donc on est complètement connecté, donc avec une appli, une télécommande. On a des fonctions avancées de détection des chutes, par exemple, quand on tombe du bateau, ça s'arrête automatiquement. Là, par exemple, je vais pouvoir le démarrer à distance. Ça va se mettre en route, on a plusieurs vitesses, etc. Et la spécificité, c'est qu'on peut le transformer en quelques secondes, par exemple, en scooter sous-marin. Hop. On le prend, on fixe la poignée, voilà, et on peut aller se promener à plus faible puissance pour faire du snorkeling, la balade aquatique. Et puis voilà, après on le réplique sur son bateau et on rentre à la maison. Nicolas fait nous connaître que le moteur a une batterie électrique qui est intégrée en dedans. La batterie est intégrée, c'est rechargeable par le port externe.
Sur une annexe de bateau avec 4-5 personnes à bord, à pleine puissance, on a 1 heure d'autonomie. En mode scooter sous-marin, on est plutôt entre 2 et 3 heures d'autonomie, puisqu'on est à des puissances plus faibles. On a une centrale inertielle à l'intérieur, dans la télécommande également, et on est en train de développer effectivement, avec le GPS du téléphone, de la navigation autonome, de l'ancrage numérique, de garder un cap, etc. Donc c'est en cours, tout à fait.